Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lensois, lensois, supporters, supportrices, autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, on se retrouve pour le débrief de PSG Lens, 3-1 du Paris Saint-Germain. Victoire du PSG, la première cette saison, troisième journée. Enfin, on a gagné après 2 matchs nuls. Et les amis, je vais commencer par ça. Est-ce que vous voulez que je vous dise c'est quoi le bonheur? Le bonheur pour un supporter de football, c'est de voir son équipe tout donner sur le terrain, de voir des joueurs qui les respectent de la première à la dernière minute, qui donnent tout et qui fait plaisir, qui respectent le maillot, qui respectent les supporters en donnant tout. Et les supporters, eh ben, le respect, il est réciproque derrière. Tu ne peux que leur dire merci et les respecter là ce soir, hein? Voilà. En petit clin d'œil envers certains là, hein, qui sont, vous n'avez pas respecté un tel. Il y avait bien des raisons pourquoi ils n'ont pas été respectés ces mecs-là. Voilà les gars, le respect, ça se mérite. Le respect des supporters, ça se gagne en mouillant le maillot, en donnant tout. Moi les gars, j'ai pris mon pied ce soir. Ah, j'ai pris mon pied, les orteils, là, le tibia, la cheville, tout ce que tu veux, tout les gars. Ah, j'ai kiffé, les amis. Franchement, là, ça fait très longtemps, vraiment, mais très longtemps que j'ai pas kiffé comme ça. Une équipe de guerriers, une équipe de crève la dalle sur le terrain. Ils ont tout donné, un vrai collectif. Pas de starlet qui marche, que des bonhommes qui défendent ensemble, qui jouent ensemble, qui en plus de ça jouent collectif, qui proposent du jeu, qui se donnent à fond de la première à la dernière minute. Ah, franchement, j'ai kiffé. Alors c'est vrai que dans ce match, les amis, parce que en face, c'est quand même c'est pas n'importe quelle équipe, c'est le Racing Club de Lens qui a fini deuxième l'année dernière, derrière nous. Le Racing Club de Lens qui depuis 2 ans en Ligue 1 fait partie de ces équipes qui proposent un des plus beaux jeux, si ce n'est pas même le plus beau. On les connaît, les Lensois. C'est une équipe qui va jouer la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'avant le match, on disait que c'était un match un petit peu Ligue des Champions. On avait une très bonne équipe qui nous a pressé haut, qui ne s'est pas laissé faire, qui nous a rentré dedans, etc. Donc c'était quand même d'un plus haut niveau que les 2 premières journées. Et je vous avais dit que petit à petit, on allait monter en puissance. Et le fait qu'Mbappé et Dembélé aussi soient sur le terrain d'entrée, c'est vrai que ça change clairement la figure d'une équipe. Et ben, c'est vrai que, mis à part les 35 premières minutes où j'ai vu un PSG qui était un petit peu hésitant, à l'image de Vitinha. Moi, Vitinha, je vous dis, les gars, les 35 premières minutes, il me rendait fou. J'avais l'impression de voir Chabal, Michalak sur le terrain. J'avais l'impression de voir un joueur du 15 de France. Que des passes en retrait. Zéro prise de risque, Vitinha, pendant les 35 premières minutes. Que des passes en retrait comme le 15 de France. Nul dans les duels. Aucune prise de risque. Et là, d'un coup, il s'est métamorphosé. Après, il a sorti jusqu'à la fin du match une masterclass. Stratosphérique. Un autre Vitinha. Tu sais, un autre Vitinha. Comme si, entre-temps, il a été piqué au sperme de cheval. C'est un truc de fou. Tu vois, le premier but d'Asensio, ça l'a libéré. Parce que dans le premier but d'Asensio, Vitinha, il fait ce que je demande à tous nos milieux de terrain, et ce que je lui demande particulièrement à lui, parce que il a les qualités pour le faire. C'est le but d'Asensio, Vitinha, il va de l'avant. Voilà, il casse les lignes, il va de l'avant, il joue vers l'avant. Et ensuite, il a fait ça quasiment tout le long du match. Comme si, tu sais, s'il lui fallait ça pour lui faire un déclic. Et après, tout le long du match, il m'a régalé. Voilà. Mais là, ce soir, les gars, ils m'ont tous fait plaisir. Tous, dans l'état d'esprit, dans le jeu avec le ballon, sans le ballon, tous les efforts, tout ça. Là, j'ai senti un vrai collectif. Là, c'est une vraie équipe. Là, c'est une équipe qu'on respecte. Là, les gars, je suis heureux de ce que j'ai vu. Même si, comme je vous le répète, jusqu'au but d'Asensio, on a eu des difficultés à se mettre dedans, à se lâcher. Et je pense sincèrement que là, c'est le déclic de la saison. Voilà. Vraiment, en plus de ça, alors le petit bémol que j'ai dans ce match-là, les amis, c'est que le Racing Club de Lens marque à la fin. Ah, c'est dommage. Ça vient ternir la soirée, ça. Ça vient ternir la soirée parce que moi, je voulais un clean sheet et on se dirigeait vers un clean sheet. On prend un but à la toute dernière seconde, mais bon, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Mais sinon, moi, je suis encore tout abasourdi, je suis tout chose. Et Ugarte, les gars. Oh, Ugarte. Ah, mais moi, les gars,
mais franchement, ce gars-là, tu vois, quand il a signé 60 millions, on a fait péter la clause. C'était 60 millions. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? C'est une arnaque. C'est quoi ce joueur? C'est quoi ce mec d'Europa League? C'est qui ce gars-là? On le connaît pas. Des mecs, ils le jugeaient. Ils disaient que c'était déjà une recrue pourrie, alors qu'ils l'ont jamais vu jouer. T'as vu Ugarte? Mais c'est un monstre, Ugarte, les gars. Il est monstrueux. Qu'est-ce donc que ce gars-là? C'est quoi c'est qui ce gars? Il sort d'où, Ugarte? C'est le docteur Guéraud de l'armée du ruban rouge qui nous l'a sorti de son laboratoire avec ses 17, ses 18 et compagnie. C'est quoi ce monstre? C'est un robot, le bordel. Il est partout, il court partout, il récupère tout. C'est incroyable. Le petit Zahir Emery, comment il monte en puissance. S'il continue comme ça. Ah non, franchement, là, tu vois, j'ai pas vu Verratti encore dans le groupe. Ça prouve encore que Luis Enrique ne compte pas sur lui et il lui cherche une porte de sortie. Et s'il n'y a pas de porte de sortie pour Verratti, il va réintégrer le groupe et il le fera jouer, Luis Enrique. Mais là, pour le moment, il en veut pas apparemment parce qu'il est encore pas dans le groupe. C'est pas anodin. C'est que pour le moment, Luis Enrique ne compte pas sur lui. Donc moi, je me dis quoi? Je me dis oui, mais Verratti, il compte pas sur Verratti, puis apparemment, il veut pas recruter de milieu créatif. Donc tu vois, mais en fait, mais là, ce que j'ai vu ce soir, quand Vitinha il prend ses responsabilités, quand Zahir Emery il fait le match qu'il a fait, la percussion vers l'avant, aller au duel, récupérer les ballons, ou plus le chien de la casse, là, Ugarte, là, hein, qui est là, non, franchement, là, le milieu de terrain, clairement, là, c'était propre, là, c'était beau. Voilà. Et je suis très content aussi pour Asensio qui donne tout. J'ai l'image d'Asensio à la 85e qui vient faire un tacle vers la ligne de touche pour essayer de contrer le ballon alors qu'il y a 3-0. Tu vois, Asensio, il est là, il court, il cavale, il a mis son but. Je suis très content pour lui. En plus, il s'est montré intéressant, il a beaucoup décalé le jeu, il a beaucoup joué sur les côtés. Enfin, il a écarté le jeu, il a été propre. Non, franchement, et puis Lucas Hernandez. Tu vois, pour revenir sur Lucas Hernandez, les amis. Lucas Hernandez, il n'était pas le bienvenu au PSG, on se rappelle. Hein, je l'avais dit, il gagnera le cœur des supporters. La seule chose qu'il a à faire maintenant, et ce qu'on lui demande, c'est de tout donner sur le terrain. Et c'est comme ça que les supporters vont le kiffer, vont oublier tout ce qui s'est passé avant. Et voilà, maintenant Lucas Hernandez, je pense que tout le monde le kiffe. Et moi, j'en doutais pas. Voilà. Non, franchement, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça, cette équipe avec Luis Enrique... moi, cette année, c'est un nouveau PSG, c'est une nouvelle ère. Je sens que cette équipe elle va nous faire plaisir. Je vous l'ai dit, il faut du temps, on va monter en puissance et je pense qu'on va être agréablement surpris. Alors, j'ai pas envie de m'enflammer, tu vois, mais ça fait plaisir. Et puis, le mercato n'est pas fini. Colomani devrait arriver. Tiens, regarde, Gonzalo Ramos. Pépin physique, il n'était pas sur la feuille de match ce soir. Les gens qui disent à quoi ça sert de recruter Colomani, on a Ramos. Non les gars, je suis désolé. Ce soir, t'aurais bien été content de l'avoir Colomani quand Ramos il est blessé. Et si Colomani se blesse, t'es bien content d'avoir Ramos. Il faut avoir un banc de qualité, il faut avoir de la rotation de haut niveau à tous les postes. Tu vois, pour que les mecs ne se sentent pas dans un petit confort et se relâchent. Donc non, on en a besoin, Donc là, le mercato n'est pas terminé. Ça bosse. Luis Enrique, il donne beaucoup d'énergie, il travaille comme jamais au campus PSG, ça bosse, on le voit sur le terrain. Non, franchement, j'ai été très content. Et pourtant, en face, c'est le Racing Club de Lens. Lens, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Lens, ils nous ont, pendant 35-20 minutes, ils nous ont pris à la gorge, ils nous ont bien pressés, ils ont mis des coups, ils étaient bien dans leur match. Ils ont aussi, lorsqu'ils récupéraient la balle, ils avaient des belles actions bien construites et tout, le Racing Club de Lens. Mais là, on les a clairement étouffés. Quand on a monté en puissance au fil de la rencontre, voilà. Non, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Moi, j'ai kiffé de ouf. Hein, franchement, un petit peu très content du match d'Dembélé parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Hein. Ça change. Ça change quand tu passes du pot de fleurs de Rosario à des Dembélé, des mecs comme ça qui courent, qui cavalent. Bien évidemment, c'est beaucoup plus mieux, c'est beaucoup plus simple. Hein. L'année dernière, on avait beaucoup de plots sur le terrain. Les mecs, c'était des zombies, beaucoup, parce que là, je parle de Messi, mais quasiment tous. Hein. Là, quand les mecs, ils se donnent, quand les mecs, ils cavalent, quand les mecs, ils pressent, voilà, ça défend ensemble. T'as vu, depuis le début de la saison, on n'encaisse pas beaucoup d'occasions, franchement. Hein, on voit que, rappelle-toi l'année dernière, comment on se faisait tout le temps, on encaissait je sais pas combien de tirs, combien d'occasions, c'était complètement déréglé. Regarde là comment c'est discipliné, même comment on défend tout ça. Et Dembélé, Dembélé, lui, contrairement à celui que je t'ai cité tout à l'heure, à Messi, Dembélé, ça cavale. Dembélé, il court à la perte du ballon, il presse.
Mais Dembouz, il a quand même un petit peu pêché des fois pour éliminer l'adversaire, sur certaines passes, tout ça. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, il a fait les efforts et moi, ça, je kiffe. Voilà. Comme je l'ai dit, les amis, tu vois un mec comme Ugarte. Ugarte, il vient du Sporting Lisbonne. Ugarte, c'est pas une grande star, c'est pas un grand nom, il a rien gagné. Eh bien, Ugarte, il est déjà dans le cœur des supporters et il a déjà le respect de tous les supporters. Et au moindre petit coup de moins bien, il sera soutenu par les supporters. Pourquoi? Parce qu'il ne triche pas, parce qu'il respecte le maillot, parce qu'il mouille le maillot, parce qu'il respecte ce club. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hein? Ça, je dis ça pour tous ceux qui ne comprennent pas quand les starlettes à 2 balles, elles sont sifflées au Parc des Princes. Parce que ce sont des mecs qui ne nous respectent pas. Voilà. Peu importe ton nom, respecte le Paris Saint-Germain et tu seras respecté. Voilà. En tout cas, les amis, très content aussi du doublé de Kiki. Hein, Kylian, il nous a rendu fous, il nous rend fous, le Kiki Bonaparte, comme je dis souvent. Mais voilà, il est là, il met son doublé, et voilà. Bref, à l'heure où je vous parle, parce qu'apparemment, il devait faire une déclaration là devant les supporters. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait. Là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas vu encore. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, non, vraiment, j'ai Lucas Hernandez, l'action avec Kiki, là, sur le premier but de Kylian. Lucas Hernandez, les gars, super, magnifique. Hein, franchement, Lucas Hernandez, quand il est à 100% physiquement, pour moi, à son poste, c'est un des meilleurs du monde. Voilà, les amis, allez, prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre. Dites-moi si vous aussi, vous avez kiffé. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.